Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Être bien guidé pour un niveau de tirage aujourd'hui sur un sujet qui sera d'actualité et dont on entend parler, j'ai envie de dire, de façon multipliée sur les médias, dans les réseaux sociaux. Il s'agit de la nouvelle soi-disant épidémie de la variole du singe, autrement qualifiée de Mpox. Il se trouve que il y a eu des cas qui se sont déclarés, je crois en Suède, il me semble, et puis dans un pays, je crois originaire d'Afrique, en Afrique du Nord. Je veux pas vous dire n'importe quoi, je l'ai plus en tête. Donc, on va aller voir avec les guides un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent de cette soi-disant nouvelle épidémie. Est-ce une réalité au cas et dans ce cas, en fait, doit-on véritablement s'en protéger ou est-ce que c'est accentué et bien moindre finalement dans les conséquences que cela pourrait avoir pour l'humanité? Donc on va un petit peu voir aussi les causes de cette nouvelle épidémie et puis toutes les informations que les guides pourraient nous donner par rapport à ce qui se joue. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle de la voix des âmes ici à droite et à gauche l'oracle des météores pour avoir des informations. Alors on va commencer par l'oracle de la voix des âmes. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'oracle de la voix des âmes en fait se décompose quelque part en deux parties. Une première partie que je tiens là en fait qui définit un petit peu le sujet, le thème que les cartes vont développer par rapport au sujet que nous-mêmes nous allons apporter. Et d'un autre côté, les cartes elles-mêmes qui vont donner des informations par rapport à ce qui est attiré dans le thème. Voilà. Donc on va commencer par voir le thème par rapport à cette problématique. S'il y en a une, bien sûr. Alors, nous avons ici... écoutez, ça commence bien. Hein. On nous parle ici qu'on va nous transmettre par rapport à cette soi-disant nouvelle épidémie un message d'amour, ce qui ne coïncide absolument pas avec les messages de peur et d'angoisse qu'on souhaite diffuser à travers les écrans, ici et là. Donc on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que tout ça signifie. Donc un message d'amour pour l'oracle de la voix des âmes. Alors, s'il vous plaît, cher guide, par rapport à cette Mpox, variole du singe, est-ce que nous avons ou nous allons avoir droit à une nouvelle crise sanitaire ou bien est-ce que les gens se sont éveillés à une certaine réalité et vont se rendre compte éventuellement que ceci est encore peut-être pour amener de la peur et de l'angoisse? Alors allons-y. On nous parle ici de refoulement. Donc, je serais tenté de vous dire que malgré toute la propagande qui est faite à ce sujet, hein, on voit des médecins de plateau qui commencent à refleurir ici et là, on voit que cette fois-ci la propagande ne prendra pas, que le peuple s'est éveillé à une certaine réalité par rapport à ces crises sanitaires et qu'il ne souhaite plus s'engager dans la voie de la propagande. Le peuple, on dira, commence à s'éveiller en masse. Voyez, on pourrait dire qu'ici c'est le troisième œil bien grand ouvert qui permet de voir beaucoup plus clair sur tout ce qui se joue dans ces crises sanitaires. La première que l'on a traversée, qui a permis justement à certains d'avoir des prises de conscience, de s'éveiller et de s'élever. Donc on dira que cette fois-ci, la propagande ne fonctionnera pas
En tout cas, il y aura sûrement ici et là encore certains endormis qui accepteront de se faire vacciner, j'imagine, de se faire traiter pour ça. Mais dans la grande majorité, le peuple refoulera cette information, ne l'acceptera pas, ne la validera pas, et cela ne prendra pas comme ça a pris la première fois. On voit ici que nous sommes protégés par le divin, hein. Nous sommes protégés par le ciel. Les énergies aussi qui sont installées maintenant sont beaucoup plus hautes en termes de vibration et ne permettent plus de créer des égrégores aussi bas qui permettraient à ce que la masse accepte de retomber dans ce qui s'est passé dans la première crise sanitaire. Les énergies étant plus hautes et le peuple et les humains vibrant plus haut ont davantage de conscience, ont un œil beaucoup plus ouvert sur ce qui se passe autour d'eux. Je dirais s'interrogent plus par rapport à ce qu'ils entendent maintenant dans les médias et dans ce qu'on leur propose comme information. Ils ont grandi et commencent à comprendre en fait ce qui est en train de se jouer, de se tramer, et cherchent maintenant la vérité. N'écoutent plus ce qui est directement proposé, mais s'interrogent. Et l'interrogation est vecteur d'élévation, puisque ce n'est que dans le pourquoi qu'on cherche la bonne réponse dans la vérité. On voit ici avec cette carte des reproches qu'il est très possible qu'il y ait des informations au sujet de la crise sanitaire du Covid qui remontent et qui amènent le peuple à faire des reproches à tous ceux qui seraient impliqués dans cette crise sanitaire et tous ceux qui auraient organisé une propagande un peu trop appuyée sur les risques, les dangers de maladie et de mort par rapport à la propagation de ce Covid qui a entraîné beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et qui a entraîné la population à aller se faire vacciner en masse. Donc il se pourrait qu'il y ait des informations qui remontent à la surface et que le peuple, avec ses prises de conscience, demande des comptes à ceux qui ont propagé des informations alarmistes et demande des comptes aussi sur la gestion de cette crise sanitaire. Le peuple voudra davantage de transparence et de vérité sur tout ce qui s'est passé. On voit aussi avec cette carte que ça fait penser un petit peu au trafic, hein. On voit bien ici qu'on parle de manipulation, on parle bien de connivence, de contrats signés dont le peuple ne serait pas forcément au courant dans les modalités. On voit bien ici que tout ça est un petit peu très obscur et très opaque en fait, et que la lumière n'a pas encore été faite sur tout ce qui s'est passé durant cette première crise sanitaire. Ces informations qui vont remonter par rapport à la première crise sanitaire, comme vous le voyez ici, ça vous fait penser, j'imagine, à un objet bien entendu pointu qui pique, si vous voyez ce que je veux dire. Et il semblerait que cela va entraîner ces révélations que nous allons avoir, je dirais, beaucoup de colère. Ça va faire remonter beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, j'ai envie de dire beaucoup de prise de conscience qui vont entraîner beaucoup de mécontentement, beaucoup de revendications. Et je ne l'espère pas, mais
cette colère pourrait engendrer aussi beaucoup de violence par rapport à toutes ces prises de conscience et à ce qui s'est passé. Donc, appelons quand même à une certaine sérénité, à une certaine paix, parce que se réfugier dans des émotions de colère diminue vos vibrations et n'entraîne rien de bon pour vous, et surtout ça ne résout rien par rapport à vos problématiques éventuelles. On voit que tout ça est fait sous le regard de la source, hein. On voit que tout ce qui se déroule là finalement fait partie d'un plan plus haut, plus grand. Tout est sous contrôle de la source qui veille, qui regarde tout ce qui est en train de se dérouler, car finalement tout ça n'a qu'un seul but, c'est d'éveiller le peuple de l'humanité à sa lumière, en fait, faire prendre conscience de ce qui se trame, en fait, en termes énergétiques, dans l'énergétique, ce combat perpétuel entre l'obscurité et la lumière, s'éveiller à la seule vérité de ce qui se passe dans l'invisible et qui, comme vous le savez, impacte la matière, puisque nous sommes faits d'un corps de lumière qui est constitué de la conscience divine et qui est constitué de l'énergie d'amour inconditionnel et de lumière du Père, de la source, du divin. Et tout ce qui est en train de se passer est fait pour l'élévation des uns et des autres. Et bien sûr, amener à davantage d'éveil. On dira que cette tentative d'imposer une nouvelle crise sanitaire, en fait, c'est tout simplement le déroulé d'un plan plus grand qui cherche et qui vise à soumettre les peuples, à enlever la liberté, à tester, à voir jusqu'où, en fait, la masse pourra se soumettre au contrôle, à des informations données par autrui, pour pouvoir savoir si ce plan va pouvoir s'appliquer et continuer à se dérouler. Je dirais, ce sont des tests en fait pour voir si le peuple accepte et jusqu'où il acceptera en fait. Ils sont en train de tester le point de non-retour, savoir jusqu'où ils peuvent aller pour nous soumettre un peu plus, pour nous contrôler un peu plus, pour nous affaiblir un peu plus, pour nous dominer un peu plus. Voilà. Ceci est fort intéressant. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des Médéores. Cher oracle, que peux-tu nous dire, cher guide, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette nouvelle crise sanitaire en préparation? Merci à vous. Allez, on y va. Choix à faire. Très intéressant. Les guides nous indiquent que nous sommes dans une période quelque part où nous avons quand même grandi au niveau de la conscience et que maintenant, en fait, il serait temps de quitter notre dualité, en fait, savoir se positionner entre l'ombre et la lumière, entre les ténèbres et la lumière. Il est temps, il est l'heure du choix. Est-ce qu'on veut continuer à vivre tout ce que nos dirigeants nous proposent, ou est-ce qu'on veut reprendre notre souveraineté, notre liberté et construire un monde nouveau avec davantage d'équité, de paix, d'harmonie, de justice et une meilleure répartition des biens entre tous? Il est l'heure du choix en fait. Les cieux nous demandent aujourd'hui maintenant de nous positionner et de choisir. Est-ce qu'on va continuer cette mascarade ou est-ce qu'on va enfin s'élever et construire quelque chose de plus juste, de plus beau, de plus harmonieux? Voilà. Oui, on voit bien que cette nouvelle pandémie, en fait, elle est construite. On voit bien que ce sont bien les forces des ténèbres qui s'emploient, en fait,
pour mettre en place une nouvelle crise sanitaire, pour pouvoir tester la soumission du peuple d'une part, et puis aussi pouvoir s'enrichir à nouveau sur le dos du peuple. Hein. On voit bien que tout ça est construit, que ça fait partie d'un plan beaucoup plus global des ténèbres pour nous amener en fait à une doctrine mondialiste. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs étapes en fait que l'on va mettre en place pour petit à petit amener le peuple à suivre cette doctrine en fait, hein, parce qu'on parle bien d'endoctrinement du peuple, de conditionnement du peuple, au fur et à mesure que le temps passe depuis des décennies maintenant. Hein. Et petit à petit, ils font accepter de plus en plus inacceptable au peuple, au fur et à mesure que le temps passe, à petite dose, pour les amener à accepter cette doctrine du mondialisme. On voit qu'il y a des gens dans l'ombre qui tirent les ficelles. Ouais, travail, entreprise. On voit qu'il y a des gens là, dans l'ombre, regardez, qui tirent les ficelles, regardez, de tous les écrans, c'est-à-dire de tous les médias, hein, de tous les réseaux sociaux, de tout ce qui se propage en tant qu'information pour venir impacter les consciences, hein, pour venir faire accepter le plan qu'ils mettent en place. Hein. On voit bien qu'il y a derrière tout ça, en fait, des personnes très influentes qui, je pense, sont propriétaires de la majorité des capitaux du monde entier, qui tirent les ficelles hein, et qui contrôlent tous les médias en fait, hein, pour nous transmettre des informations, influencer les esprits, conditionner les esprits à tout accepter. Et tout ça est véritablement bien construit, bien étudié, bien élaboré par des gens qui sont très puissants financièrement et qui souhaitent garder le contrôle du monde tout en eux-mêmes proposant divers, on dira, divers scénarios pour pouvoir amener davantage de contrôle et de soumission. Les guides nous demandent de rester serein par rapport à ce qui se passe. Ils nous expliquent que nous devons construire à l'intérieur de nous la paix, l'harmonie, vibrer haut dans la joie, dans l'amour, dans notre propre réalité, se détacher de tout ce qui se passe sur les écrans pour pouvoir se relier à de bonnes vibrations intérieures, à son âme, pouvoir vibrer la joie, le rire, l'harmonie, la paix, se couper quelque part de toutes ces informations qui viennent nous polluer, qui nous amènent dans la peur et dans des vibrations négatives. Il nous indique ici de ne pas tomber dans le piège et rentrer dans le jeu. Oui, nous sommes dans un combat entre la lumière et l'obscurité, combat éternel, qui se dévoile de plus en plus, hein, au fur et à mesure que le temps passe, en fait. Qu'est-ce que finalement la prise de conscience et l'éveil? Eh bien, c'est cette réalité, en fait, qu'il n'existe en vérité que la lumière et que l'obscurité, que tout est duel sur cette planète, et que nous devons comprendre nous-mêmes que nous sommes des êtres de lumière et nous ne sommes pas des êtres d'obscurité, et que notre place est auprès de la lumière, auprès de notre âme qui n'est faite que de lumière. Et on nous demande donc l'unification à l'âme pour pouvoir manifester davantage de lumière et faire que cette dualité devienne de moins en moins pesante, de moins en moins présente, pour qu'on puisse enfin manifester tout ce que représente la lumière et passer à un nouveau monde. Voilà. Mais ça fait partie aussi de ce combat, entre guillemets, de la fin des temps pour aller vers un autre temps plus lumineux. La fin des temps n'est que la fin de ce monde duel pour aller vers un monde rempli de lumière. Donc on nous indique ici que cette réalité doit être conscientisée et prise en compte par chacun, et que cette opposition, entre guillemets, est inévitable, puisque l'obscurité ne se laissera pas... je dirais que
l'obscurité qui ne laissera pas ses droits en fait dans la matière sans combattre. Donc nous sommes dans cette transition, c'est pour ça que nous avons de plus en plus une obscurité qui est virulente en fait et qui ne se cache plus. On l'avait, je crois, déjà tiré cette carte sur un autre tirage assez récent. Ben oui, période de stagnation. Oui, période de stagnation. Parce que c'est pas vraiment une période de stagnation, mais on a l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance. Pourtant, il y a des choses qui se passent, mais en fait, c'est en corrélation avec les prises de conscience des uns et des autres. Plus les gens prendront conscience rapidement de ce qui se trame, et plus cette période finalement de conscience qui est bloquée va se libérer. Et nous allons pouvoir avancer. Tant que les prises de conscience ne sont pas suffisamment faites en masse, nous allons continuer à vivre ces événements pour nous permettre d'ascensionner, de vibrer plus haut, de conscientiser, pour permettre en fait l'avènement du nouveau monde. Ceci est nécessaire, cette transition est nécessaire, cette élévation de la masse est nécessaire pour pouvoir construire autre chose. Et tous ces événements participent au fait que ils participent au fait où ils sont nécessaires pour que la masse s'éveille, s'élève, prenne conscience et amène ce changement et ce nouveau monde. Voilà. C'est encore une illustration par rapport à la carte précédente, en fait. On nous parle bien, effectivement, de nécessité de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, comprendre en fait qui sont derrière les médias, qui transmet les informations, comprendre que ces informations, elles sont élaborées, triées, préméditées, qu'elles sont là pour brouiller notre esprit, pour nous faire accepter ces informations qui nous sont transmises à longueur de journée, comprendre que ce qui se trame en fait est organisé. Comprendre que tout ceci n'est pas pour notre bien, mais bien s'éveiller, ramener la lumière en fait en nous jusqu'au chakra couronne, jusqu'au troisième œil. Voilà ici, là, le troisième œil qui nous permet de mieux voir, de mieux comprendre ce qui se passe. À nous de nous éveiller, à nous de conscientiser, à nous de comprendre et à nous de nous positionner en gardant notre souveraineté et à ne pas accepter des informations qui pourraient nous nuire ou qui pourraient nous faire vibrer bas. Puisque vous voyez en fait que l'idée c'est de nous faire perdre de notre lumière pour pouvoir nous amener à vibrer bas et mieux nous contrôler. Donc on nous demande de la vigilance et de la conscience. De la conscience pour pouvoir nous positionner dans davantage de vérité et pas accepter la manipulation de fausses croyances qui nous ne permettent pas de nous élever et qui auraient tendance à nous enchaîner, à nous emprisonner et à nous soumettre. Allez, une dernière. Tout ça, en fait, pour nous amener, en fait, nous amener à l'abondance, nous amener à l'élévation, nous amener en fait à ne plus être manipulé par l'obscurité, ne plus permettre à l'obscurité de prendre des droits sur nous. Voilà. Tout ça pour nous amener en fait à une certaine forme d'harmonie, de paix, de joie, de rire, d'amour, et ne plus connaître ce monde duel. Tout ceci en fait, je dirais, est programmé, est élaboré pour que les gens s'éveillent, prennent conscience et acceptent leur divinité et acceptent de vibrer l'amour inconditionnel, c'est-à-dire acceptent de vibrer eux-mêmes et d'être eux-mêmes. Donc tout ceci est là en place pour nous amener à un nouveau monde beaucoup plus spirituel, centré sur la lumière, centré sur notre divinité, pour nous permettre de nous dégager de cette dualité, de cette obscurité en fait, qui nous amène à des vibrations négatives, à de la destruction, à du mécontentement, à des conflits, tout ce que la Terre connaît depuis maintenant des millénaires.
Il est temps de se nettoyer, voyez, se purifier avec l'eau, en fait, comprendre la spiritualité, conscientiser que nous sommes des êtres divins, conscientiser que nous sommes des êtres de lumière, conscientiser qu'en tant qu'êtres de lumière, nous sommes des êtres d'amour inconditionnel, et nous aligner à cet amour inconditionnel, nous unifier avec cette âme, avec le divin, avec la source. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. En tout cas, je l'ai trouvé fort intéressant dans ce qu'il a pu apporter comme information. Donc, je dirais que oui, la propagande va essayer de transmettre la peur, l'angoisse au peuple, mais je dirais qu'apparemment, avec la carte du refoulement ici en première carte, ça ne fonctionnera pas. Les gens, cette fois-ci, ne marcheront pas dans tout ce qui vont essayer de mettre en place par rapport à cette nouvelle crise sanitaire qui veulent imposer. Donc, plutôt quelque chose de positif. Et ce qui peut-être ressort de ce tirage, c'est que les guides nous indiquent que tout cela, en fait, est sous l'œil du divin et que tout se déroule selon son plan pour que les masses s'éveillent et que le nouveau monde de lumière puisse émerger, car nous sommes en transition. Nous sommes à la fin d'un temps qui est le monde de la dualité et nous allons vers un temps nouveau qui est le monde de lumière. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien entendu. Je vous rappelle en description que vous avez toutes mes activités que je propose au public au quotidien. Et enfin, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances et je vous dis à ce soir pour le live de partage pour ceux qui seront présents et pour les autres, une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.